De retour sur le plateau avec Christophe donc, que nous avons vu dans le reportage, et Eric Pem, directeur adjoint à la direction des parcs et jardins, le monsieur gestion raisonnée, C'est ça. c'est ça. Et donc Christophe, donc le monsieur arbre, tout Oui. simplement. Je vais commencer avec vous Christophe. Nous avons Benoît là, qui a participé à la promenade avec vous dans le jardin public. Et après cette promenade avec vous, il m'a dit, je ne regarderai plus les arbres de la même manière, mais il m'a dit aussi, je trouve dommage de ne pas le savoir. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre à Benoît? Parce que lui, je pense qu'il a la fibre verte maintenant. Ce qu'on peut lui répondre, c'est déjà qu'il prenne le temps d'aller découvrir l'ensemble des jardins et l'ensemble des arbres qui sont présents. Il n'y a pas forcément à aller au bout du monde pour découvrir la biodiversité. Par exemple, rien que sur les quais, peu de gens le savent, mais il y a plus d'une cinquantaine d'espèces différentes. Et ce chiffre-là, ça avoisine à peu près le jardin public. Donc au quotidien, on peut découvrir des choses. Oui, c'est qu'il faut regarder maintenant les arbres déjà, et puis il faut les regarder avec un œil neuf. Il faut être attentif. Là, on va arriver à une saison qui est formidable, qui est la floraison. Ouais. Donc, vous allez découvrir, notamment sur les quais, tout un échelonnement pendant un mois d'arbres qui vont fleurir. Et comme c'est des espèces différentes, elles fleurissent de manière différente et à des périodes différentes. Eric Pem, il y a un point là qui m'a vraiment marqué dans ce reportage, c'est que c'est un enjeu actuel, la transversalité, la collaboration, le décloisonnement. En fait, vous n'êtes vraiment pas seul à travailler là-dessus. Non, tout à l'heure dans le reportage, Christophe l'a bien expliqué, ça fait intervenir plusieurs services au sein de la mairie et de la Cube, mais même au sein de notre direction des parcs, des jardins et des rives. Il y a plusieurs agents qui sont impliqués, donc Christophe qui a rédigé tout le contenu pour les pages qui concernent les arbres, mais aussi la Maison du Jardinier qui a réalisé plusieurs contenus par rapport aux plantes aromatiques qu'on peut découvrir au sein du jardin potager de la Maison du Jardinier. Les agents jardiniers qui entretiennent le site des quais, qui ont réalisé plus de 50 QR codes pour expliquer au public quelle variété de rosiers ils utilisaient. Ils ont vraiment fait évoluer Donc leur métier. Voilà, ça fait partie maintenant du métier. Et puis pour nous, c'est le moyen de faire reconnaître à la fois le patrimoine, mais aussi la performance de notre gestion, puisque actuellement, on travaille sur la labellisation de nos sites par rapport à nos bonnes pratiques. On a par exemple 12 sites espaces verts écologiques. Donc, dont la gestion correspond à un cahier des charges qui respecte à la fois le sol, l'eau, la biodiversité. Donc ces QR codes permettent aussi de faire connaître ces bonnes pratiques. Et puis aussi le côté patrimonial, puisque on a des arbres remarquables au jardin public. Donc il y a des arbres dont on a des informations par les QR codes, mais il y a aussi certains arbres qui sont vraiment particuliers, qui feront l'objet dans le cadre aussi de l'année de l'arbre à Bordeaux, d'une exposition sur les grilles du jardin public. Je vous propose justement d'en parler, puisque nous allons entrer dans l'année de l'arbre ici à Bordeaux. En quelques mots, quels vont être les grands aspects de ce projet, les grands chantiers menés peut-être? C'est moi plutôt qui parle. À vous Eric. Donc en fait, oui, donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a des arbres remarquables qui ont été honorés d'un label d'une association qui s'appelle Arbre, qui s'attache à faire découvrir les arbres remarquables du territoire français. Et donc il y en a 6 à Bordeaux qui ont eu ce label. D'où cette idée de mettre en avant les arbres en 2012. Donc ça passe par les QR codes au mois de mars. Au mois de juin, on aura cette manifestation des arbres remarquables. Dans le courant de l'année, même si justement la transversalité a ses avantages, mais elle impose aussi que parfois on ne maîtrise pas tout à fait les délais. Donc je ne peux pas vous dire exactement quand, mais dans le courant de l'année, on aura, 2012. Voilà, sur 2012, pendant l'année de l'arbre, on aura donc à disposition des Bordelais sur bordeaux.fr la géolocalisation de tous les arbres que les collègues de Christophe ont recensés. Donc il y a 30 000 arbres. C'est-à-dire qu'on pourra aller visiter les arbres. Et tout à chacun, dans sa rue, pourra savoir c'est l'arbre qui est au coin de sa rue, c'est un pacanier, quelle est l'essence de cet arbre. Ça permet vraiment à chaque citoyen de se responsabiliser par rapport exactement, à avec donc le nom de l'espèce, la hauteur de l'arbre, sa circonférence, quelques informations. Sa provenance. Et puis, plutôt vers le mois de septembre-octobre, il y aura une
nouvelle phase avec la labellisation refuge LPO, parce qu'en fait, il y a les arbres font partie des niches écologiques les plus intéressantes en ville. Oui, on l'a vu là, avec des mésanges, avec Exactement, des chouettes. voilà. Donc il y a une partie des QR codes qui ont été rédigés par nos partenaires, la LPO Aquitaine. Ouais. Et donc en septembre ou octobre, on va faire labelliser 9 de nos parcs refuge LPO. Ensuite, le 13 octobre, avec le Forum Majadin 21, on aura une nouvelle phase de cette année de l'arbre qui sera déclinée sous la forme de l'innovation, en particulier l'arbre et le bois, ressources renouvelables et matériaux d'éco-construction. Et puis, l'objectif à terme, c'est d'ici la fin d'année d'avoir un document politique, une charte de l'arbre, qui sera le moyen de clamer un peu comment la ville entend faire connaître sa position sur la gestion du patrimoine arboré. D'accord. Est-ce qu'il y a une question dans la salle, ici à la Maison éco-citoyenne? Ah, je vois une question. Levez-vous, jeune homme, levez-vous. Bonjour, je voudrais juste savoir combien d'arbres sont équipés de QR code à Bordeaux. On a à peu près, il y a presque de 300 QR codes. Et concernant les arbres, il y en a à peu près 173, voilà, qui sont équipés. Est-ce qu'il y en aura un jour sur les 45 ou 46 000 arbres? C'est compliqué là à monter. Oui, c'est compliqué à monter. Non, mais c'est ce que me parlait mon collègue. Ensuite, on essaie de développer une application qui compensera et qui permettra d'avoir une connaissance en dehors du QR code. Donc, Application que vous avez là. Oui, voilà. Quand même. On vous voit d'ailleurs à l'intérieur du reportage avec cette tablette justement dans laquelle vous avez toutes les informations. C'est une espèce de carte d'identité, une carte vitale quelque part de l'arbre. C'est assez... Alors, ça va faire plaisir à Madame Valérie, qu'effectivement c'est elle qui l'a dénommée carte vitale. Oui. Donc effectivement, ça nous permet de connaître exactement la position des 30 000 arbres qui ont été recensés et surtout à travers une cinquantaine de champs qu'on peut renseigner, de connaître parfaitement leur état de santé, les interventions qu'on réalise dessus et le suivi qu'on a réalisé et surtout tout l'historique des interventions et des expertises qu'on réalise dessus. Est-ce que c'est pas trop dur de faire évoluer justement un métier? Parce que le métier a considérablement évolué de par l'innovation et de par ces nouvelles technologies. Là maintenant, le jardinier est un pédagogue et aide le citoyen, du coup, comme on le disait, à se responsabiliser sur l'arbre. Est-ce que ça n'a pas été trop dur, ça, à mettre en place? Eh bien, justement, c'est le pivot de la réussite, c'est justement l'agent. Oui. Et toutes ces nouvelles pratiques, on a parlé tout à l'heure des réductions de consommation d'eau, donc des nouvelles pratiques qui respectent la physiologie de l'arbre pour la taille ou des arbustes. Et tout ça, ça a fait l'objet d'un plan de formation. Donc il y a eu 2300 jours de formation sur 230 agents à peu près, donc en moyenne une dizaine de jours par agent. Et c'est réellement ce plan de formation qui a permis de décliner toutes ces actions et en limitant les freins à l'innovation, justement les gens qui voulaient garder leurs habitudes. Ce plan de formation leur a permis de leur donner les outils pour évoluer. Et c'est vrai que maintenant, c'est grâce à ce plan de formation aussi qu'on a des gens qui sont moteurs, comme par exemple les jardiniers des quais qui ont participé à l'écriture des QR codes. D'accord. On va parler maintenant de la ville de demain avec un scientifique, c'est un inlassable explorateur des temps modernes de notre époque. C'est un des premiers à avoir surfé des vagues, c'est un des premiers à avoir surfé sur la toile, il y a donc déjà plus de 20 ans. Les vagues, c'était il y a plus de, on va pas dire, beaucoup. C'est un des premiers surfeurs. C'est l'auteur de nombreux best-sellers comme La Malbouffe, L'Homme symbiotique, Le Macrocosme. Bon, vous l'aurez deviné, c'est également le fondateur de la Cité des Sciences. Joël de Ronet est le parrain de cette émission. Il s'est prêté volontiers à un petit exercice de style pour nous parler de cette ville du futur, cette ville de demain. Et vous allez voir, elle n'est pas si futuriste que ça, cette ville de demain. À tout de suite.